Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, partagez-le autour de vous et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Salut. Hello. Alors, c'est quoi ta question? Quelle est votre définition du bon timing? Le bon timing. Dan? Ouais, alors le bon timing, je pense que c'est le moment où en fait 2 personnes se rencontrent et qu'elles cherchent plus ou moins la même chose, quoi. C'est ça le bon timing. C'est typiquement si voilà, idéalement, donc faut être célibataire ou en tout cas disponible et chercher plus ou moins la même chose. Si c'est par exemple une relation longue, les deux cherchent au même moment le même truc, parce qu'il peut s'avérer que justement t'en es un des deux qui soit plus dans les relations un peu frivoles ou juste se dire des plans d'un soir et l'autre pas du tout. Donc c'est ça le bon timing, et c'est vrai que ça arrive pas toujours. Des fois tu sens qu'il y a une complicité, tu sens qu'il y a un truc, mais en fait la personne est soit prise ou soit elle est pas prête pour avoir une relation un peu plus engagée, parce qu'elle vient peut-être de rompre, ou elle a besoin de temps, et du coup le temps qu'elle se remette, l'autre en fait va se dire ah non, en fait c'est bon, je pars sur autre chose. Donc moi je dirais que c'est ça le bon timing, et c'est vrai que c'est un truc important pour envisager quelque chose avec quelqu'un. Okay. Je sais pas ce que vous en pensez, chers amis. Moi j'y vais parler, je suis en couple depuis 15 ans, et pour moi le timing ce serait la bonne attention au bon moment, tu vois, qui va procurer l'effet maximum pour... Aphrodisiaque. Attends, laisse-moi réfléchir, je crois qu'il y a une vanne. Ouais, qui va procurer le maximum d'effets attendus, à savoir de l'amour, enfin du sentiment amoureux. Un exemple, tu veux un exemple par exemple? Oui. Le bon cadeau? Ouais, par exemple, le bon cadeau au bon moment. Par exemple, l'anniversaire de mariage. Bon, ça paraît évident comme ça, mais je pense qu'il y a des mecs qui ne pensent pas. Si tu l'invites dans un bon resto, c'est trop évident. Le McDo, non? Ouais, voilà, ou le Buffalo Grill, comme tu veux. Non, là, c'est trop évident, mais je sais pas. Putain, j'ai pas d'exemple, évidemment, parce que là, on est en enregistrement et on l'a en direct et tout machin, donc j'y pense pas. Mais voilà, c'est-à-dire que elle s'attendait pas à ce truc-là, tu vas lui faire plaisir, et en lui faisant plaisir, c'est exactement la chose. C'est une des choses à laquelle elle s'attendait pas et qui lui fait plaisir. Voilà. Ouais, tu l'as deviné. Ouais, j'ai deviné. La petite surprise du chef, quoi. Voilà, c'est ça. On disait tout à l'heure. Vous êtes en pleine relation et tu ramènes une tierce personne pour lui faire la surprise. C'est ça, non? Oui. Alors par contre, si elle kiffe pas, à mon avis, ça doit être vraiment compliqué derrière, t'imagines? Ouais, c'est un peu dangereux, ouais. Si t'as pas prévenu, ça... Ouais. Et le vrai piège, ce serait de ramener quelqu'un dans le... Alors attends, parce que le vrai piège, Dan, c'est de ramener quelqu'un en lui disant c'est pour toi que je l'ai ramené, mais c'est pour toi que tu l'as ramené. Parce que ça, c'est le gros piège en couple, c'est de se dire l'attention... Et pour l'autre, et pour mon partenaire, voilà, et elle est pour toi. Là, en général, ça fait... C'est comme quand tu payes un voyage, par exemple. Tu payes un voyage dans un pays où toi, t'as envie d'aller, mais tu lui dis c'est un cadeau pour mon partenaire. Ouais, pour voilà, partenaire, c'est ça, voilà. exactement. Mais en fait, ça tombe bien, c'est justement l'endroit où moi j'ai envie d'aller. Voilà, tu connais tous les pièges, c'est bien. Moi, j'ai envie de dire que le bon timing, c'est le moment où on le fait, en fait. Que c'est le moment qu'on ne laisse pas passer, quoi. Toi, c'est vers 16h30, non? C'est comme ça quand le mari est au travail. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais timing. Le mari est au boulot et que les enfants sont timing, puisque si à l'école. Le bon timing, c'est quand l'occasion est là, et c'est le bon moment, et let's go, quoi. Et tu dis, bon, ok, effectivement, t'es en couple ou l'autre est marié. Tu dis, bon, on a 45 minutes devant nous. Allez, on mais ça peut être un bon timing. 45 minutes, t'es généreux. 5, ça suffit. Ça doit être bon. Appelle-moi Jacques Chirac. Négocier ça doit être trop bien. Non, mais je pense que le bon timing, c'est le moment où tu te donnes vraiment la possibilité de le faire. Donc, effectivement, il y a le mauvais timing où tu as l'impression que c'est pas le bon moment, que t'es pas disponible ou que tu peux pas. Et en fait, tu peux transformer ce mauvais timing en disant, en fait, malgré les contraintes, j'ai envie de cette chose maintenant, donc je vais faire ce qu'il faut pour l'avoir. Donc, justement, ce feeling, enfin, tu vois, le bon feeling, ça peut quand même faire basculer le timing.
C'est-à-dire, tu tu peux avoir le feeling avec une personne, mais c'est pas le moment. Tout à l'heure, ce que tu disais, Dan, c'était je suis en mode, t'es pas disponible. Tu sors d'une relation. Exactement. Et tu rencontres quelqu'un, et en fait, cette personne te fait. Donc, t'es dans le mauvais timing, en gros, pour une relation longue, mais que cette personne est capable de faire basculer ça et te mettre dans le bon timing. Et finalement, tu te dis, j'étais pas prête, ou j'étais pas prêt, mais j'y vais, quoi. J'y vais parce que sinon, je passe à côté. Exactement. Et le bon timing, pour moi, c'est ça, c'est de transformer, de se dire, c'est le mauvais timing. Mais après, c'est des visions de la vie qui diffèrent selon chacun. Moi, je pense qu'il faut saisir l'occasion quand elle se présente, quoi. L'opportuniste. Désolé. Est-ce qu'on a répondu à ta question ? Oui. Ouais, très bien. Écoute, super. C'était encore un très bon épisode de Réponse de mec. On vous invite à nous suivre un peu partout sur Instagram, sur tout ça, à partager cet épisode partout autour de vous. Là, vous pouvez le partager à tout votre répertoire qui se pose la même question. Et si vous en voulez plus, écoutez notre autre podcast Réponse de meuf. Allez, ciao.